Bonjour, je m'appelle Xavier et je suis ambassadeur brasseur depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur brasseur? En fait, les ambassadeurs brasseurs, c'est un groupe de collaborateurs passionnés par la bière et qui, en plus de leur mission quotidienne, font découvrir au plus grand nombre la richesse, le savoir-faire de la bière au quotidien. En fait, le terme IPA, il fait référence aux bières que buvaient les Britanniques dans leur colonie indienne. Au XVIIIe siècle, les bières anglaises de type Pale Ale, des bières claires, supportaient mal le voyage de Londres jusqu'à Bombay. En ce sens, les bières ont été plus houblonnées et plus alcoolisées afin de mieux supporter le voyage. Les bières de type IPA se reconnaissent principalement par leur amertume prononcée. Cette amertume est mesurée grâce à une unité, l'IBU, International Bitterness Unit. Plus la bière est amère, plus l'IBU va être prononcé. Une bière blonde de type Lager va avoir un IBU autour de 20, alors qu'une bière de type IPA va avoir un IBU autour de 50, voire plus. Une technique largement utilisée dans la production d'IPA s'appelle le dry hopping, ou houblonnage accru. Il consiste à faire infuser le houblon à froid pendant la fermentation. Cette technique du dry hopping va permettre de développer une énorme palette aromatique. Certaines IPA peuvent être considérées comme fresh hopped, c'est-à-dire qu'on va utiliser du houblon frais à l'apogée de la récolte du houblon, c'est-à-dire de août à septembre. Pour être considéré comme une fresh hopped IPA, le houblon doit sortir de la houblonnière, rentrer en brasserie et finir à ébullition, tout ça en moins de 24 heures. Plus la date d'infusion se rapproche, plus la saveur fraîche du houblon sera intense. Voilà, maintenant vous savez tout sur les caractéristiques d'une bière de type IPA.